Alors, on a quelques infos supplémentaires concernant la future Lotus Elise électrique. Elle aura une batterie de 66,4 kWh et un moteur de 476 chevaux, ce qui est pas mal hein, quand même. Elle arriverait en 2026, donc c'est un peu lointain, 5 ans d'attente. S'il y a une chose à laquelle Lotus n'a jamais renoncé, c'est la légèreté. La nouvelle génération de voitures de sport ne fera pas exception. Bien sûr, la firme Vettel devra faire face au poids de la batterie, mais elle pourra compter sur un plancher qui, selon un rapport du magazine britannique Autocar, est 37% plus léger que celui adopté par l'Emira, la dernière Lotus avec un moteur à combustion interne. La future Lotus Elise, comme l'actuelle, sera le modèle d'entrée de gamme de la société britannique, une biplace aux dimensions très compactes. Elle sera propulsée par un seul moteur électrique, capable de développer 476 chevaux. Et déjà, la puissance dispo, elle sera équipée d'un système torque vectoring, similaire à celui de l'hypercar Avidia. Donc l'autonomie sera à peu près de 480 km, architecture 800 volts, qui sera située derrière les sièges verticalement. Il s'agit d'abaisser le plus possible le siège, qui, si la solution classique de la batterie sous le plancher avait été choisie, n'aurait pas donné la même sensation que pour l'hélice telle qu'on la connaît. Matt Windle, notre objectif est de garder intact le sentiment de l'ancienne Lotus et notre ADN, dynamique, aérodynamique, légèreté, et c'est ce que vous trouverez dans tous les modèles Lotus. Avec l'électrique, poursuit Windle, il y aura des avantages. Vous pourrez profiter d'un couple instantané, d'un système de refroidissement plus simple et aussi de plus d'espace à bord. Alors le prix par contre, ouais, devrait atteindre environ 120 000 euros, soit le double des 60 000 euros demandés aujourd'hui pour l'Elise la plus exclusive en vente aujourd'hui. Ah oui, bon là, c'est juste hors de prix en fait, il se tire une balle dans le pied. Hein. Alors j'espère que le prix n'est pas bon et que ce sera moins que ça, parce que ils vont pas en vendre beaucoup. Hein. À ce prix-là, oh là là. Bon, eh ben, je vous laisse réagir. Franchement, 120 000 euros pour des caractéristiques, on va dire, assez moyens hein, par rapport à ce ce qui se fait chez Tesla ou même dans les autres constructeurs, genre la Porsche Taycan. En vrai, je préfère acheter une Porsche Taycan à 120 000 euros, hein, qui certes sera beaucoup plus lourde, mais plus puissante aussi du coup. Bon, eh ben, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix et des caractéristiques de cette future Elise électrique? Ciao.